Chers amis, bonjour. Nouvelle question avant Pessah que les gens se posent, mais certains ne font pas attention. Que se passe-t-il si une personne a acheté, on va dire comme ça, de la viande, et il a dit c'est de la viande pour Pessah? Y a-t-il un problème? Alors il faut savoir que le Shulchan Aruch nous dit dans le chapitre Taf Samer Tet 469, chapitre 469, que cette viande, c'est-à-dire que ça soit de la viande d'un animal, par exemple vivant encore, ou d'un animal dans lequel on a fait la shrita, on n'a pas le droit de dire cette viande-là est pour Pessah. Pourquoi? Parce que c'est le Shulchan Aruch dit comme ça disent les Mefarshim et Poskim, les décisionnaires, c'est comme si on a sanctifié cette viande pour le Beth Amikdash, puisqu'on arrive à ce moment-là pour Pessah. C'est comme si on faisait ça pour le Korban Pessah, pour le sacrifice pascal, on va dire comme ça. Et bien entendu, ceci est interdit puisque le Beth Amikdash n'est pas encore reconstruit. Au contraire, il faut, alors, pour cet effet, dire j'achète de la viande pour les fêtes, ou pour la fête de Pessah, mais non pas pour Pessah. Et ça, il faut être exigeant, même voire d'écrire. Je n'ai pas le droit d'écrire sur une feuille, acheter de la viande de Pessah. Voilà. Ça, c'est interdit. La Mishnah Bora dit que, a priori, il faudrait même faire attention dans les achats, pas seulement de la viande, mais même du poisson, des volailles, et voire même des légumes. Pourquoi? Le Kaf HaChaim nous explique, entre autres lui-même, il interdit, et il nous dit, tout simplement parce que l'on peut penser que on puisse revendre, donc, par exemple, j'achète du poisson de Pessah, ou des fruits de Pessah, pour Pessah. Alors, c'est pas qu'on va en faire un sacrifice des légumes, mais simplement, c'est que l'argent, c'est-à-dire que les légumes que j'ai achetés, je peux les revendre, et de cet argent que je vais récolter des légumes, ou du poisson, ou de la volaille, je vais acheter, sous-entendu, un sacrifice pour le Beth Amikdash, pour le temple, et c'est interdit. Les Chachamim étaient très exigeants là-dessus. Alors, évidemment, vous allez dire, c'est difficile, comment quelqu'un qui va s'acheter une pomme, et alors il dit, tiens, je vais acheter des pommes pour Pessah, et alors il a fait un interdit là-dessus. Évidemment, les Chachamim ont été stricts sur ce sujet. On ne peut dire pour Pessah ou de Pessah lorsqu'on achète un aliment parce que, encore une fois, on a l'impression qu'on va faire quelque chose pour le Beth Amikdash, pour la sanctification du Beth Amikdash, et malheureusement, le temple n'est pas reconstruit. Donc, chaque fois que l'on va faire des courses, il faut dire j'achète tel aliment pour les fêtes de Pessah à la rigueur, mais pas j'achète pour Pessah. Maintenant, le Mishnah Bora, mais aussi le Kaf HaChaim, pour les Sfaradim ou pour les Ashkenazim, nous disent que a posteriori, si maintenant moi j'ai dit voilà j'achète la viande de Pessah ou des légumes de Pessah, qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai fait un interdit, qu'est-ce que je fais avec cette nourriture? Alors il dit a posteriori, on permet cette nourriture à consommation. Seulement le Shulchan Aruch Harav, c'est-à-dire le Baal HaTanya, c'est-à-dire en fait ce que suivent les Lubavitch, les Chabad, explique, d'après d'ailleurs le Bar et le Magen Avraham, que si le plat, c'est un plat dans lequel on peut, j'ai pas une perte financière sur ce que j'ai cuisiné, alors on aura interdiction de le consommer pendant Pessah, si jamais j'ai dit au préalable, cette viande-là ou ce plat-là, c'est le plat de Pessah. Voilà. Le Shulchan Aruch Harav nous interdit de consommer, seulement on aura le droit de consommer après Pessah. Donc évidemment, d'après toutes ces lois-là, il faut être clair et exigeant et faire très attention de ne jamais dire, lorsque l'on va faire les courses, de dire tel aliment, c'est des aliments de Pessah, mais au contraire de dire, ce sont les besoins pour les fêtes de Pessah, et a posteriori, si jamais je l'ai dit, donc, j'ai dit, j'achète de la viande de Pessah ou pour Pessah, alors a posteriori, d'après le Kaf HaChaim, les Sfaradim ou le Mishnah Bora lui-même, d'après les Ashkenazim, permettent a posteriori, dommage que l'on mette autant d'argent et que l'on fasse pas attention à ça. Chag Sameach.